Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Chrétien Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est tous les mercredis de 10h45 à 11h15 sur Radio Évangélique Maranatha. Veux-tu du ciel t'approcher chaque Bonne écoute à vous. jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Ce matin, nous prions que la grâce de Dieu abonde pour vous. La lumière salvatrice du Christ vous illumine. Et que toute résistance à la parole de Dieu soit démolie. La parole de Dieu, c'est la lampe qui éclaire le chemin. Qu'elle vous illumine maintenant. C'est elle qui sauve. Soyez sauvés. C'est la parole de Dieu qui désaltère. Que vos âmes assoiffées soient désaltérées au nom de Jésus. La parole de Dieu, c'est le feu. Que tout ce qui est paille dans vos vies soit consumé. C'est l'épée de l'esprit. Qu'elle combatte contre l'ignorance et les ténèbres. Que cette parole qui est la source de toutes choses, selon qu'il est écrit, au commencement est la parole, que la vie et la lumière qui est dans la part de Dieu vous envahissent. Au nom puissant de Jésus. Et comme vous savez, nous sommes en train de parler de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Cet évangile qui donne la vie. Cet évangile qui est l'évangile de la gloire. L'évangile qui est la vérité. L'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui finalement présente trois piliers. La mort de notre Seigneur Jésus-Christ pour nos péchés selon les Écritures. La mort de notre Seigneur Jésus-Christ pour nos péchés selon les Écritures. Deuxième pilier, c'est l'ensevelissement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et troisièmement, la résurrection glorieuse, souveraine de notre Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus a détruit la mort et il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Mais nous sommes maintenant en train de parler de l'ensevelissement. Ayant déjà parlé pendant plusieurs mois de la mort, les richesses qui sont cachées dans la mort de Et pour mieux apprécier les richesses de la rédemption, pour apprécier les richesses qui sont dans la rédemption qu'apporte notre Seigneur Jésus, la rédemption, le salut, il faut les examiner au travers de l'évangile et des piliers, de ces trois piliers. Aujourd'hui, l'ensevelissement, comme l'avions dit, nous avons dit que cela il soulève des questions essentielles. Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ, après sa mort, devait-il être enseveli?
Quelle est la signification de l'ensevelissement et son importance dans la charpente de l'évangile? Deuxième question que nous avions évoquée, pourquoi 3 jours et 3 nuits? Et nous avons déjà examiné ces points-là. 3 jours, 3 nuits, c'est, disons, un temps complet, comme l'avons dit. C'est-à-dire que, et ceci je ne pourrais pas l'examiner maintenant, que 3 jours, 3 nuits que Christ a passé dans le séjour des morts, c'est une contraction, le Seigneur Jésus a comprimé en 3 jours l'éternité. Comprimé, contracté en 3 jours, 3 nuits l'éternité. Et ce, pour résumer, c'est pourquoi nous disons 3 jours, 3 nuits, c'est un temps complet. On aura le temps, si le Seigneur nous permet, d'aborder ce concept de contraction en 3 jours, 3 nuits, l'éternité. Nous, où est allé le Seigneur Jésus-Christ? Où est-il resté? C'était la 3e question que nous avions posée. Et nous avons déjà commencé à aborder cette question. Nous en parlons du Hadès. Donc, ce qu'on avait dit, c'est quoi? C'est que avant la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, le séjour des morts, conformément à l'éclairage de Luc 16, ça nous révèle qu'il y a 2 endroits dans le séjour des morts. Mais ce que nous avons constaté, il y a un endroit qu'on appelle le lieu de tourment, où est allé le riche. Il y a un lieu de tourment, de souffrance. Job va décrire ce lieu comme un lieu de ténèbres et d'obscurité profonde. La confusion. C'est ça. Le 2e endroit que le Seigneur a donné dans ce passage de Luc 16, c'est ce qu'il a appelé le sein d'Abraham. T'as entendu que notre Seigneur Jésus, c'est lui qui est la lumière, lui qui est la vérité, lui qui est le maître, qui est le docteur, comme le dit latin, doctum. Je sais. Quand les hommes parlent, disent je crois, mais lui dit je sais. Nous disons ce que nous savons. C'est ce que notre Seigneur nous a révélé. Mais ce que nous avons constaté, puisque nous avons dit que ce séjour est temporaire, parce qu'il y a le grand jugement dont nous avons parlé, l'Apocalypse. Ce que nous avons constaté, c'est qu'après sa résurrection, c'est-à-dire dans sa résurrection, on viendra plus tard, le lieu, ce qu'on a appelé le sein d'Abraham, le paradis a été délocalisé en quelque sorte. Et nous allons parler de ça un peu plus tard. De toute manière, Paul nous a révélé dans 2 Corinthiens 12 que c'est au 3e ciel. Et cela est confirmé. Que le Seigneur nous vienne à l'aide. Donc, nous disions, la dernière question qui avait été aussi posée, qu'a-t-il fait pendant ces 3 jours? Alléluia. Alléluia. Mais je voudrais que
que nous notions ceci. En ce qui concerne, la signification et l'importance de l'ensevelissement, dans le plan de la rédemption, dans la charpente de l'évangile, ce que veut dire, nous n'allons jamais oublier ce que nous appelons la doctrine de la substitution. Christ est substitué à nous. Soit son nom. Première chose dans la signification, nous avons dit et que nous sommes en train de vous rappeler, c'est que l'ensevelissement du Christ, c'est la confirmation de sa mort. Vous pouvez vous référer aux prédications, aux audios passés. Et nous avons dit aussi, deuxième chose, sur la sanctification, c'est que l'ensevelissement, par l'ensevelissement, le Seigneur Jésus-Christ délivre les croyants de la peur de la mort et du séjour de la mort et de la peur de la tombe. Et c'est ça la signification de cet ensevelissement, du fait qu'il doit aller, il a allé 3 jours là-bas. La Bible nous dit, comme les enfants participent à la chair et au sang, Hébreux 14-15, 15, 14 à 15. La parole de Dieu nous révèle. Comme les enfants participent à la chair et au sang, il y a lui-même participé. C'est-à-dire que Christ est devenu être humain, afin que par sa mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, et qu'il délivrera tous ceux qui, pendant leur vie, sont esclaves à cause de la peur de la mort. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Le chrétien qui a encore peur de la mort montre qu'il n'a pas compris l'évangile. Le chrétien qui a encore peur de la mort, ça veut dire qu'il a besoin d'être délivré. Et cela justifie la nécessité d'enseigner l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela est essentiel. Parce que dans la première épître Paul aux Corinthiens, chapitre 15, où le Saint-Esprit nous rappelait l'évangile, quand l'apôtre Paul, l'Esprit Saint nous rappelait par l'apôtre Paul les 3 piliers de l'évangile, l'apôtre a bien dit par l'Esprit Saint, je vous ai enseigné avant tout que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il est enseveli, et que le 3e jour, il est ressuscité. Si je vous ai enseigné cela avant tout, tous les chrétiens aujourd'hui, ou bien les serviteurs de Dieu, doivent comprendre que l'évangile est à enseigner, Il faut enseigner les piliers de l'évangile, sa signification, et que par la puissance du Saint-Esprit, la parole de Dieu qui est vie et esprit délivre les enfants. Alléluia. Alléluia. Troisième élément dans la signification et son importance, et ça nous l'avons dit aussi la fois dernière, c'est que Jésus devait aller passer 3 jours, 3 nuits dans le séjour des morts, dans le Hades, le lieu de souvent là-bas. Pour nous, en vertu de la doctrine de la substitution, la Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Et comme nous avions tous péché, nous étions tous morts. Et quand la Bible dit tu es mort, le salaire du péché c'est mort,
C'est trois choses. La mort spirituelle, la mort physique qui fait peur aux gens, alors que ça ne devrait pas faire peur aux gens. Et il y a la mort de l'âme, la plus effrayante. La mort de l'esprit qui est la séparation de l'esprit de l'homme d'esprit de Dieu. Nous avons déjà parlé de ça. Donc Jésus-Christ en mourant à notre place, à cause de nos péchés, puisque nous avons connu ces morts-là, ou que c'est la sentence de ces morts qui est décrétée sur nous, Jésus-Christ de Nazareth, en se substituant ça, sa mort signifie mort physique, mort spirituelle, mort de l'âme. Gloire à Dieu. Mais comme il est juste, parce qu'en faisant tout cela, à notre place, il est juste. C'est pourquoi, pour lui, c'est la justice de Dieu de le ressusciter d'entre les morts. Gloire à Dieu. Et nous étions en lui. Au moment il mourait. Ça, c'est la doctrine de l'identification. Gloire soit rendue à Dieu. Donc 3 jours et 3 nuits dans le séjour des morts. Donc dans ce lieu qui nous était destiné, que nous méritions, c'est-à-dire le lieu de souffrance, nous avons dit Christ est allé là-bas pour nous. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Ce rappel est essentiel. Mais la dernière question, qu'est-ce qu'il est allé faire? Qu'a-t-il fait pendant ces 3 jours, 3 nuits? Nous avions commencé déjà par évoquer ça aussi. Première chose, la première épître de Pierre, chapitre 3, 19 à 20. Il nous dit qu'il est allé dans la prison pour annoncer, pour prêcher aux âmes qui étaient englouties au temps du déluge de Noé. Si on parle de prison, pour ces âmes-là, ça c'est pas un lieu heureux, ça. C'est pourquoi l'assimilion, le lieu de souffrance, de tourment dont on nous a parlé dans le séjour des morts, dans Luc. Et que Christ est allé là-bas pour toi et moi, et en même temps la Bible dit il a prêché à ses âmes. Nous avions déjà parlé de ça. On n'a pas assez de temps pour aller dans tous les détails. Mais deuxième chose qui est importante et qui est un point essentiel, les choses que Christ a faites là-bas, qui est lié à la rédemption, à notre salut, c'est que la Bible nous dit que Christ est allé là-bas et il a légalement arraché les clés de la mort et du séjour des morts. Et là, nous l'avons vu, quand il déclarait de façon souveraine et autoritaire, au moment où il proclamait son triomphe. Dans Apocalypse 1, 17, 18. J'étais vivant. Je suis le vivant. J'étais mort, mais je suis vivant au ciel des siècles. Je tiens entre mes mains les clés de la mort et du séjour des morts. Et la Bible nous l'a montré. Et on y reviendra peut-être en détail autrefois, une autre fois, que Jésus-Christ, notre Seigneur, devait aller là-bas. Et il est allé là-bas. Nous allons montrer comment légalement il a pris les clés de la mort et du séjour des morts.
n'avait pas besoin de faire une bataille avec le diable. Non, c'est lui qui a créé cet ange-là, non, cet archange. Donc, il a légalement pris le pouvoir. Quand il est ressuscité, on a vu dans Matthieu 28, tout pouvoir dans les cieux et sur la terre m'a été donné. Tout pouvoir dans les cieux et sur la terre m'a été donné entre mes mains. Alléluia. 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 Allez annoncer la bonne nouvelle maintenant. À toute la création que j'ai, à toute ma création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Frères et sœurs, ne négligez pas cette bonne nouvelle. Le triomphe du Christ. La victoire totale, permanente et éternelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Annonçons cela à temps et à comptant. En tout temps, partout. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, troisième chose qui est lié à ce que nous avions déjà annoncé. Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Il a augmenté, comme on a dit, la mort de l'âme, qui est la séparation. La séparation de l'âme du Christ. Il est allé pour nous. Donc il est écrit. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point commis le péché, il a été fait péché, afin qu'en lui, nous devenons justice de Dieu. C'est le grand échange à la base de la doctrine de la substitution. Et il a connu tout ça pour toi et moi. Lui n'avait pas besoin de ça. C'est pour toi. Il s'est substitué à toi. Et c'est justice. Et comme tu crois en lui, tu ne peux plus aller là-bas. Parce que notre Dieu est un Dieu de justice. On ne peut pas punir la même faute 2 fois. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce rappel était important. Et maintenant, aujourd'hui, nous allons continuer. Qu'a-t-il fait là-bas? Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Et nous allons parler aussi de quelque chose de très intéressant. Notre Seigneur Jésus-Christ est allé là-bas. Il a déplacé le paradis. Donc, aujourd'hui, comme nous disions, nous allons poursuivre dans ce que Christ est allé faire. 3 jours, 3 nuits. La Bible nous dit dans Matthieu 12, verset 40. Je vais lire rapidement. Jésus disait aux pharisiens et aux scribes qui lui demandaient de lui faire un miracle. Ces incrédules endurcis. La Bible nous dit dans le verset 39, le Seigneur Jésus dit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Alléluia. Alléluia. Donc pendant ces 3 jours et 3 nuits, nous avons déjà énuméré 3 choses liées à notre rédemption. 4e chose dont nous voulons parler, c'est que le Seigneur Jésus-Christ dans son ascension, dans sa résurrection et sa glorification, il a transporté du séjour de la mort, en quelque sorte, il y a eu une sorte de délocalisation du paradis, c'est-à-dire du sein d'Abraham.
ça, nous allons lire quelques passages pour confirmer cela. D'abord, 2 Corinthiens 12. Après la résurrection, voici ce qu'est devenu le paradis. Voici la localisation. Parce que si nous ne le disons pas, puisque j'ai reçu beaucoup de questions par rapport à cela. La Bible nous dit ici, je lis le 2e épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12. Je vais lire du verset 1 jusqu'au verset 4. Il faut se glorifier. Ce n'est pas bon. C'est l'apôtre Paul qui parle par l'Esprit Saint. Il dit, j'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Il dit, je connais un homme en Christ. Il fut il y a 14 ans. Ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu seul le sait. Verset 3. Et je cet homme. Si c'est dans son corps ou sans son corps, je le sais. Verset 4. Fut transporté, cet homme fut enlevé dans le paradis. Et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Donc la personne a été transportée dans le paradis, dans le 3e ciel. C'est ce que le passage nous dit là. Donc ça montre que, comme l'avions dit, le séjour des morts qui était en bas, nous voyons maintenant que il y a une certaine délocalisation. Et que ce passage nous montre dans la Nouvelle Alliance. Mais cela aussi est constaté dans les évangiles, on peut le voir. Dans Matthieu 27, voici ce que nous lisons. Je vais lire rapidement Matthieu 27. Au moment où le Seigneur Jésus était crucifié, la Bible dit de la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il eut des ténèbres sur toute la terre. Alléluia. Alléluia. Verset 50 nous dit ceci. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Donc il est mort. Et la Bible nous dit, verset 51, voici le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Nous avons déjà abordé quelques-uns de ces points. Verset 52. La Bible dit les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et ils sont rentrés, la Bible dit, étant sortis des sépulcres. Après la résurrection de Jésus, ils entraient dans la ville sainte et apparut à un grand nombre de personnes. Ça montre quoi? Ces âmes qui sont ressuscitées, ces personnes qui sont ressuscitées, ne se sont plus retournées dans la tombe. Ne sont plus retournés dans le Hadès. Ils sont allés avec Christ. Et c'est ce que Ephésiens 4 va nous dire. Ephésiens 4 dit quoi? Je vais vous lire ça rapidement aussi. Ephésiens 4, verset 8. La Bible nous dit, c'est pourquoi il est écrit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Quand Jésus montait en haut, dans sa glorification, il a amené des captifs. Les personnes ressuscitées là, au 3e ciel dans le paradis. C'est ça, c'est que le passage est en train de dire. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Et il a amené
ramener des captifs. Et la réalité pour le chrétien aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, c'est ceci. Absent du corps, tu es présent avec le Seigneur. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, par l'Esprit Saint, au travers de l'apôtre Paul, cette vérité essentielle. L'apôtre dit ici, nous savons que si nous sommes dans cette tente où nous habitons sur la terre, est détruite, il parle de son corps. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Donc, en quelque sorte, l'âme du chrétien qui est ressuscité en Christ, s'il sort du corps aujourd'hui, s'il s'endort, présent avec Dieu le Seigneur. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit que aussi longtemps que je suis dans ce corps, dans cette tente-là, je me sens loin du Seigneur. J'aurais voulu quitter ce corps et aller rester avec le Père. Mais à cause de vous, je vais rester ici. Le chrétien a vaincu la mort, c'est ce que l'apôtre est en train de dire là. La conscience du chrétien, donc l'apôtre est en train d'exposer la conscience du chrétien. Montrant que le chrétien, il quitte, il va dans la présence de Dieu. Parce que Jésus-Christ a fait cela pour nous. Gloire soit rendue à son Seigneur. Soyez bénis. Soyez fortifiés. Jésus. Amen. Amen. Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ. La force est en Christ. C'était l'émission Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'amour fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketcho Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tous les mercredis de 10h45 à 11h15. Veux-tu du ciel? Contact du pasteur 53 53 03 84. 53 53 03 84. Que Dieu bénisse votre écoute. La force est